tous, nous allons parler Jeux Olympiques. Dans cette émission, nous allons même rencontrer 3 éleveurs qui ont remporté une médaille lors des Jeux de Tokyo cet été. Et puis nous parlerons de la race anglo-arabe avec mon invité Aurélien Lafargue. Mais avant cela, comme d'habitude, place au sport et aux résultats du championnat des 5 ans. C'est grâce à une belle remontée qu'elle devient la nouvelle championne de France des 5 ans. Ginger de Belliard pointée à la 7e position avant le saut d'obstacle. Une jumentelle française née à l'élevage de Belliard chez Gérard Brescon, son propriétaire. Produit d'Upsilon et de Royce Kreisker par Diamant de Semilly, elle remporte une victoire surprise pour son cavalier Thomas Carlyle. C'est vrai qu'en venant ici, je ne m'attendais pas forcément à être aussi bien à la remise des prix avec mes 5 ans. Ces deux juments nées chez Gérard Brescon que j'affectionne beaucoup. La dernière course à Vannes, la jument commençait à bien comprendre ce qu'on demandait d'elle, à maîtriser un peu son sujet. Et c'est vrai que c'est toujours très agréable de retrouver cette remise des prix et la première place. C'est encore plus agréable quand c'est un produit d'Upsilon et Sœur Biermann qui ont tous les deux gagné cette épreuve aussi. Donc qu'elles reviennent un peu dans ces traces-là, c'est une belle histoire. Genesis du Barrois est vice-champion de France sous la selle du maréchal des logis chef Morgan Paymont. Un Hongre, selle français, fils de Pourboy et Taïga d'Argonne par Automile, né à l'élevage du Barrois et propriété du ministère de la Défense. Game Over et Frédéric Verger prennent la 3e place. Hongre, selle français, fils d'Ulpiendel et Hara par Quartz du Chanu, né chez Vincent Leroyer et appartenant à la garde républicaine. Le cross des 6 ans avait lieu sur l'hippodrome et à l'issue de cette 2e épreuve, c'est Thomas Carlyle sur Fair Lady des Brooks qui garde la tête du championnat Lépron. Une jumentelle français, fille d'Upsilon et double Magic Wonderland par Shin Shin. On connaîtra le résultat final demain après le saut d'obstacle. Aurélien Lafargue, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes président de l'association des éleveurs anglo-arabes du Lot-et-Garonne et de Génétique Anglo, mais pas que. Oui, tout à fait, bonjour. Je suis donc également président de la SHF Nouvelle-Aquitaine, élu donc au COMEX de la SHF et un petit peu en charge de cette co-organisation ici à Pompadour pour coordonner l'ensemble des acteurs sur cette grande semaine. Alors justement, cette grande semaine laisse une large place à l'anglo-arabe. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en place, ou en tout cas c'est votre première saison à ce poste-là. Comment vous voyez les choses ici ? Donc aujourd'hui on est sur des finales nationales pour la race anglo-arabe et également les finales nationales pour les chevaux de concours complet. Donc c'était important de redonner de la dynamisation à ces finales parce qu'on est quand même dans le sud-ouest de la France et on veut une grande semaine à la fois dynamique et animée en animation en plus des épreuves sportives pour que tout le monde profite de ce cadre magnifique qu'est Pompadour. Sud-ouest en plus région de l'anglo-arabe. Comment se porte justement la race anglo-arabe et quels sont le nombre d'engagés peut-être qu'on a pu voir cette année? Est-ce que ça grandit? Comment ça évolue? Donc aujourd'hui on est sur 450 engagés sur cette grande semaine entre les chevaux de concours complet et les chevaux anglo-arabes. L'anglo-arabe c'est 80 partants dans ces finales nationales, ce qui est en progression chaque année et plutôt intéressant pour l'ensemble des éleveurs et également pour les cavaliers de concours complet qui peuvent également faire leur marché dans ces 3 ans, 2 ans et pourquoi pas des folles. L'évolution de cette race anglo-arabe a été un petit peu en déclin, il y avait un peu moins d'engagés jusqu'à présent. Là, ça rebondit. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Est-ce que vous l'expliquez et comment vous souhaiteriez surfer sur cette vague justement? Donc aujourd'hui, sur cette grande semaine en général, il y a 50 partants de plus que l'édition précédente. On a plusieurs explications. C'est à la fois les naissances sur l'anglo-arabe. Ce cheval qui se redore le blason dans son image et le cheval de complet aussi par rapport au jeu où aujourd'hui l'ensemble des médailles de chevaux nés en France est relativement importante et c'est vrai qu'aujourd'hui ça prouve que ce circuit de valorisation et de formation proposé par la SHF correspond tout à fait pour former les chevaux de haut niveau de demain. Comment vous aidez les éleveurs à ce niveau-là pour justement mettre encore plus en valeur cette race anglo-arabe et les inciter aussi à s'engager sur ce domaine-là?
Aujourd'hui, ces finales, c'est une vitrine pour l'ensemble de ces chevaux, que ce soit les anglo-arabes ou le cheval de complet. C'est une finale nationale, donc il y a du commerce. Le but du jeu pour les éleveurs, c'est à la fois de former, de valoriser et de commercialiser. Et je pense que ces finales, il faut qu'on les rende encore plus commerciales, comme Fontainebleau la semaine dernière. Il y a du commerce qui se fait et c'est un des axes qu'on souhaite développer ici à Pompadour pour les années futures, axer encore plus sur le commerce, que ce soit pour les 0-3 ans en anglo-arabe ou les 4-6 ans en concours complet. Vous avez des idées justement pour l'année prochaine, avancer dans ce sens-là? L'idée, les grandes lignes pour l'évolution de cette grande semaine au sens large, c'est essayer de maintenir le cap du nombre de partants, voire de l'augmenter. Comme je vous disais précédemment, c'est bien sûr également d'arriver à aider les éleveurs et les propriétaires à commercialiser leur production et également de passer des moments conviviaux dans cette grande semaine. C'est des finales, donc il faut que ça soit un petit peu festif et animé. Et puis le dernier axe, c'est une ouverture au grand public. C'est un site qui est magnifique. Ce sont à la fois une race, l'anglo-arabe, avec beaucoup d'expression, beaucoup de chic pour le grand public. Et puis le concours complet, quoi de plus beau que passer une après-midi en famille sur le cross de Pompadour le samedi. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment une communication grand public pour que l'ensemble des équitants corréziens et de Nouvelle-Aquitaine puissent venir passer une journée dans nos finales pour l'année prochaine. Donc un grand axe de communication auprès de l'équitant corrézien. Eh ben, le message est passé, en tout cas. Merci beaucoup, on vous souhaite le meilleur pour les années à venir, ici sur cette grande semaine de l'élevage. Merci à vous. Jean-Baptiste Thiebaud, le naisseur d'Amande de Bneuville, championne olympique sous la selle allemande de Julia Krajewski. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand elle a gagné cette médaille d'or? J'ai quasiment pleuré comme un gamin. Non mais c'est vrai, j'étais chez moi, devant mon écran d'ordinateur, à voir en direct Amande et Julia, ou Julia et Amande, et j'étais très très ému. Et ça se ressent encore. En effet, c'était quoi? Une fierté, un aboutissement? Alors un petit peu les deux, une fierté, un aboutissement, et puis vraiment très très content de voir cette jument finir l'épreuve de CSO, mais fraîche, on dit chez nous comme un gardon, quoi. J'étais hyper content, hyper fier pour moi, pour mon élevage, mon entourage, mais aussi pour les éleveurs normands et français. J'ai pris de l'âge et avec l'âge, bien évidemment, on se dit oh là là, l'avenir est pas devant. Mais c'est vrai que ça m'a redonné un vrai bon coup au moral parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile d'être éleveur quand on ne fait que ça, quoi. J'ai des mandats que j'assume depuis très longtemps au Studbook, à la SHF, en Normandie, et vraiment, même si je travaille pour moi, ça me plaît vraiment beaucoup que ça rayonne pour le reste de l'élevage. Monsieur et Madame Drevet, médaillés d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo avec Toledo de Kerser que vous avez fait naître, qui a évolué sous la selle de l'anglais Tom McEwen. Déjà, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu ce beau podium? On avait beaucoup de joie parce que c'est un long parcours et puis à chaque obstacle, à chaque passage, tout peut s'envoler et c'est ça qui est merveilleux, c'est le stress un peu et après effectivement quand il termine ces deux tours, on était heureux. Nous, quand nous élevons, l'objectif, c'est déjà faire en sorte que le poulain vive. C'est la première chose, c'est pas à pas. Ensuite, le principal objectif, c'est de lui trouver un endroit où il pourra vivre sa vie correctement dans de bonnes conditions. C'est ça qui est important. Et Toledo nous a échappé assez jeune puisqu'on l'a vendu dans un lot à un moment donné où on devait arrêter de faire de l'élevage de chevaux de sport. Vous avez échangé avec Tom McEwen? Oui, puis même surtout avec sa maman en direct quand il passait à Tokyo, on avait toutes les informations en direct, quand il est arrivé, quand il est parti d'Angleterre, quand il est monté dans l'avion, donc c'était fantastique parce que c'est ça qui est passionnant, c'est une communauté si vous voulez, et puis ça rapproche les gens.
Jérôme Bergès de l'élevage de la Sauce, vous avez remporté 2 médailles lors des Jeux Olympiques avec Vassili de la Sauce sous la selle australienne d'Andrew Hoy. Qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Déjà qu'il aille sur les concours, c'est déjà bien. Et sur un JO, c'est exceptionnel, quoi. Exceptionnel et inespéré, surtout avec un petit effectif de poulinière. Alors vous êtes ici à Pompadour, il y a une vraie reconnaissance de la part du métier, de la part de l'anglo-arabe aussi. Qu'est-ce que ça représente pour vous cette reconnaissance? Je suis très fier par rapport à la race anglo-arabe surtout. Par rapport à la race anglo-arabe, c'est ma race de cœur depuis toujours. Et j'ai commencé avec une jument anglo-arabe et donc vraiment, ouais, que ça soit en anglo-arabe, c'est encore plus, je suis un peu plus fier, quoi. Encore un grand bravo à ce podium 100% tricolore Made in France. Je vous ai piqué votre place, vous m'en voulez pas trop Jean-Baptiste? Même si bon, je le mérite pas trop, par contre vous l'avez bien mérité. Maintenant on a hâte de voir la suite, on a hâte de voir ce qui va se passer pour l'élevage français à Paris 2024. On sera en France, on sera ici. Mais en attendant, on va bien évidemment se retrouver demain pour la prochaine quotidienne. Encore un grand bravo à vous. Bravo les Bleus!